l'homme qui osa lutter contre un ange de Dieu. Cette nuit-là, au bord du Jabbok, il n'y avait que les ténèbres, le murmure du vent et un homme solitaire, Jacob. Un homme marqué par la tromperie. Un homme qui avait trahi son frère, fui son passé et passé des années à fuir Dieu. Mais cette nuit était différente. Pour la première fois de sa vie, Jacob cessa de fuir. Il était à bout de force. Il n'avait plus d'échappatoire. Soudain, un éclair de lumière déchira les ténèbres. Un ange apparut, rayonnant comme le feu, puissant comme une tempête déchaînée. Aucun mot ne fut prononcé. Aucun avertissement ne fut donné. Ils se heurtèrent. Ce n'était pas un combat entre ennemis. C'était une confrontation entre un homme et son créateur. L'ange n'était pas venu pour détruire Jacob, mais pour l'éveiller, pour éprouver la profondeur du feu qui brûlait en son âme. Ils luttèrent toute la nuit. Non par la force ou l'épée seulement, mais par la foi, l'abandon et le destin. C'était le combat intérieur entre celui que Jacob avait été et celui que Dieu l'appelait à devenir. À l'approche de l'aube, l'ange toucha la hanche de Jacob et son articulation se déboîta. Une douleur fulgurante le traversa, mais Jacob refusa de lâcher prise. Brisé, épuisé, agrippé à l'ange dans une agonie insoutenable, il s'écria. « Je ne te lâcherai pas avant que tu ne me bénisses. » Alors la voix de Dieu tonna dans la lumière du matin. « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » À cet instant, Jacob fut transformé. Plus seulement un homme, mais un témoignage. La preuve vivante que la vraie foi naît souvent de la souffrance. Et que même dans les ténèbres les plus profondes, un homme brisé peut encore atteindre Dieu. Si vous croyez que Dieu peut transformer la faiblesse en force, abonnez-vous et écrivez « Je crois ».